Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. J'espère que tout va bien pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça tombe bien parce que justement nous allons voir aujourd'hui que tous les jours ne sont pas roses. Que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens 6, le verset 13 nous dit: c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous devons être conscients d'une chose, il y a des mauvais jours. Il y a des jours où on a l'impression que tout nous tombe sur la tête. On a l'impression que vraiment tout tourne de travers. On n'a que des mauvaises nouvelles. On n'a que du rejet. On n'a que des difficultés, des déboires. Ça s'enchaîne. Toutes ces mauvaises nouvelles, ça s'enchaîne. Toutes ces mauvaises choses dans nos vies. Il y a des jours comme ça. Et la Bible en parle. La Bible a déjà bien prévu cela, qu'il y aurait des mauvais jours. Mais la chose la plus importante à savoir, c'est ce que nous faisons durant ces mauvais jours. Que faisons-nous quand tout est noir, quand tout est brouillé dans notre tête, quand on ne sait pas où se cacher? Parce que même le psalmiste a vécu cela. Quand nous lisons les psaumes, qu'est-ce qu'il dit? Oh, j'aimerais vraiment me cacher jusqu'à ce que la calamité soit passée. Jusqu'à ce que la calamité passe, jusqu'à ce que les épreuves passent. Oui, il y a des jours comme ça, où on a envie vraiment de se cacher sous terre jusqu'à ce que les épreuves vraiment passent, que ça nous passe vraiment au-dessus de la tête et qu'on n'ait pas à les subir. Non, c'est parce que la parole de Dieu nous dit, nous aurons à subir des épreuves sur cette terre, nous aurons des difficultés, nous aurons des soucis, nous aurons des tracas. Ça, c'est la Bible qui le dit. C'est pas pour rien que c'est dit dans Jacques. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, qu'est-ce qu'il est dit? Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Ça veut dire que Dieu savait dès le départ, lui qui est omniscient, omnipotent, il savait que l'être humain passerait par des moments de souffrance, des moments de difficulté, des moments de rejet, des moments d'abandon, des moments où on se pose toutes les questions de la terre et surtout les moments où on se demande si vraiment Dieu est là, si Dieu nous écoute, si Dieu nous exauce, où on se demande pourquoi il nous laisse dans ces déboires, pourquoi il nous laisse dans ces difficultés, dans ces soucis. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc c'est durant ces temps où nous devons chercher Dieu. Notre thème d'exhortation aujourd'hui, c'est quoi? La prière n'est pas facultative. Oui, mes bien-aimés, la prière n'est pas facultative. Choisissez toujours de prier. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Ne cherchez pas d'autres solutions. On va causer avec des copines, on va aller sur les réseaux sociaux, on va suivre un film, on va sortir marcher, on va faire du shopping. Oui, et après, nos problèmes seront toujours là, des difficultés seront toujours là. Or, avec la prière, on a l'assurance d'avoir l'exaucement. On a l'assurance que Dieu nous sortira de ces moments. Quand nous lisons les psaumes, nous voyons David est passé par des temps difficiles, des temps compliqués, des temps troubles, où il cherchait Dieu. Il disait, Seigneur, si je pouvais savoir où tu te trouves, Seigneur, si je pouvais monter au ciel, si je pouvais vraiment venir jusqu'à toi, Seigneur, réponds-moi. Vous n'avez qu'à lire les psaumes. Je vous envoie des morceaux choisis, psaume 7, où le psalmiste cherchait vraiment où était Dieu, se disait, Seigneur, vraiment viens, sors-moi de ces difficultés, regarde mes ennemis, ils regardent si je chancelle, ils observent pour voir quand est-ce que je vais chuter, quand est-ce que je vais tomber, quand est-ce que ces problèmes vont m'anéantir. Oui, sachez que d'autres sont passés par là avant vous, d'autres sont passés par ces difficultés avant vous, d'autres sont passés par là. Jacques dit, considérez comme un sujet de joie des épreuves que vous suivez. Considérez comme un sujet de joie. Ça, c'est difficile, c'est compliqué. Comment considérer qu'une épreuve est un sujet de joie? Quand tout est noir, quand tout est brouillé, quand on vit l'abandon, le rejet, l'amertume, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a de mauvais sur cette terre, mais la Bible dit, nous devons considérer cela comme un sujet de joie. Comme un sujet de joie.
Ça, c'est une révélation vraiment forte. Considérée comme un sujet de joie, ces différentes épreuves. Dieu nous éprouve pour enlever ce qu'il y a de nous de mauvais, pour nous épurer et pour que la bonne qualité reste en nous. L'or est épuré afin que tout ce qui est mauvais, tout ce qui vient ternir sort. Et qu'est-ce qui reste? La matière pure. La matière que nous allons utiliser, qui va briller, c'est ça qui reste. C'est pour ça que nous sommes épurés par les épreuves. C'est pour ça que les épreuves existent. C'est pour que le meilleur de nous sorte. Et que nous dit Éphésiens, au chapitre 6 que nous avons déjà lu, le verset 10. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Voilà le secret, mes bien-aimés. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. C'est la force du Seigneur qui peut nous faire résister. C'est la force du Seigneur qui peut, le jour mauvais, nous permettre de surmonter ces épreuves, de surmonter ces difficultés, quelles qu'elles soient. Quelle que soit l'amplitude de la difficulté, c'est la force souveraine de Dieu qui peut nous permettre de sortir de là la tête haute. Parce que l'ennemi est là, il observe. Est-ce qu'elle va chanceler? Est-ce qu'il va tenir bon? Est-ce qu'il va continuer dans la foi? Va-t-elle continuer à servir le Seigneur? Va-t-il continuer à suivre son Dieu? Oui, Job est passé par là. Job est passé par là. Et Job est sorti triomphateur. Job est sorti triomphateur de ces épreuves. Nous aussi, nous devons sortir triomphateurs. Donc, dans les épreuves, prions. Prions. Et je vous laisse avec ces merveilleux passages de Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Le temps que je retrouve mon verset, je veux le lire en entier. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Heureux l'homme qui endure la tentation. Lorsque vous êtes tenté, lorsque vous êtes vraiment ballotté, lorsque vous êtes sous le coup, le poids des épreuves, estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux car après être passé par là, la couronne de vie, la couronne que Jésus a promise à ceux qui allaient sortir triomphateurs des épreuves. Cette couronne vous attend, la couronne de vie. Nous devons vraiment persévérer. Persévérer. Il y a des moments, c'est pas facile, je l'avoue. Il y a des moments, c'est pas facile, je le sais, où on a envie de tout abandonner, où on a envie vraiment de tout quitter, où on a envie vraiment de tout lâcher prise. Mais c'est les moments où nous devons le plus prier, c'est les moments où nous devons le plus chercher Dieu, c'est les moments où nous devons le plus être dans sa présence. Regardez le nombre de psaumes que David a écrits durant les temps de difficulté, durant les temps de souffrance. Regardez le nombre de psaumes. Dans lui, qu'est-ce qu'il faisait? Plus il y avait la difficulté, plus il chantait. Les psaumes, ce sont des cantiques et ce sont également des prières. Donc, plus il souffrait, plus il louait Dieu, plus il priait. Il était là, il invoquait le Seigneur. Il appelait le Seigneur afin qu'il le délivre. Et David a eu une fin heureuse. Imitons des gens comme lui. Imitons vraiment nos prédécesseurs qui ont été triomphateurs des épreuves, comme Job que j'ai cité précédemment. Imitons ces prédécesseurs qui nous ont laissé de bons exemples, de vaillants guerriers, de vaillants héros qui sont allés jusqu'au bout, qui ont combattu. La Bible dit, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang. Combattons. La prière n'est pas facultative, elle est même obligatoire. Elle est obligatoire. Et plus les temps seront durs, plus nous devons prier, nous approcher de Dieu. Plus les épreuves seront là, difficiles, plus nous devons nous approcher vraiment de celui qui peut nous sortir de cela, le Seigneur, le Sauveur, le Souverain. Bien-aimés, persévérez. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés, vos défis,
les épreuves par lesquelles vous passez, que ce soit par le feu, que ce soit par l'eau, que ce soit par des tempêtes, je ne sais pas moi par quoi, persévérez. Tenez ferme, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine seule vous permettra de tenir bon et de vous lever en tant que vaillant héros. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.